Je suis venu ici avec un scénario déjà bien construit, mais avec l'atelier des questionnements, j'ai musclé mon scénario et en un seul mot, c'est un atelier super. Aujourd'hui, je peux dire que ça se passe bien, mais hier, si on me posait la question, je ne pourrais pas dire que ça se passe bien. Parce que j'étais venue avec un scénario que j'avais déjà sous la main. En l'espace de 2 jours, je me rends compte que mon scénario n'était pas vraiment si solide et qu'il y avait quelques failles à revoir. Et avec le formateur et les autres participants, ensemble, on a essayé de revoir l'histoire, les enjeux, qui a enlevé ce qu'il faut laisser et comment retravailler l'histoire. On a fait pitcher dans un premier temps, parce que quand même l'objectif de la fin de la semaine, c'est de parvenir à vendre le film au cours d'un pitch qui n'est pas du tout évident. Surtout qu'on a remis en question les scénarios. Donc en premier, c'était des lectures des scénarios, des remises en question des scénarios, puis une réécriture des scénarios, pour ensuite avoir un nouveau pitch. Et une fois qu'on a eu ce nouveau pitch, c'était de s'entraîner pour le pitcher de nouveau. On a parsemé ça de pas mal d'exercices créatifs, comme le jeu du chapeau, des ateliers d'analyse filmique. On a analysé le Parrain de Coppola. On s'est attaché justement à l'arche du personnage Michael Corleone, parce que c'est ce qu'on voit souvent dans les courts-métrages, et on est tous coutumiers de cette erreur, même dans les longs-métrages. Moi, le premier, c'est que parfois on veut trop en dire, trop en faire, et on n'a pas l'espace d'expression d'autant de dramaturgie dans un... Et donc il était important pour eux de comprendre qu'il fallait du temps pour installer un personnage et lui faire accomplir des actes, et que surtout, on ne décrète pas les choses. La méthode, c'était de réduire les distances, d'apprendre à les connaître, leur désir d'auteur-réalisateur, pour ensuite mieux les aider à accoucher de ce désir d'auteur-réalisateur, autrice-réalisatrice. Une des choses que j'ai appris ici, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'un court-métrage, c'est un instant, c'est un moment fort, c'est une histoire. Ensuite, j'ai beaucoup appris sur comment construire l'arche d'un personnage. C'était une chose qui m'a beaucoup aidé dans mon scénario, de pouvoir être avec mon personnage principal comme il faut dans l'histoire pour que le téléspectateur puisse bien le suivre, bien le comprendre et avoir de l'empathie pour lui. J'ai appris beaucoup de choses sur l'écriture, comment il faut vraiment prendre son temps, quand on doit écrire, ne pas se presser, et tout ce qui tournait autour des personnages. Ce que j'ai appris ici, c'est la reconstruction de son histoire. Tu peux avoir une idée très carrée. En tant qu'auteur, des fois, on a des idées baraquées. On se dit, voilà, personne ne touche plus à mon idée, quel que soit ce qui va venir. Mais des fois, si on essaie de bercer un peu la garde, on peut voir quand même qu'on peut reconstituer son histoire, que ça va garder toujours son idée, mais encore plus beau. C'est la belle chose que j'ai apprise. Ce qui comptait plus qu'autre chose, c'était plus que eux évoluent en tant qu'auteurs que leur scénario. Parce que si eux évoluent dans la manière de percevoir les choses, dans la méthode qu'ils vont employer, que finalement leur scénario, même s'ils le reprennent dans 3 semaines, 100 mois, ils auront des nouveaux outils, parce que le scénario évoluera en fonction d'eux. Mon film est toujours en évolution d'ailleurs, mais durant ces 5 jours, il a beaucoup évolué. J'ai retravaillé certaines scènes, j'ai retiré certaines scènes pour créer d'autres encore qui sont mieux. J'étais venue avec un scénario qui avait beaucoup de personnages, mais là, j'ai appris que sur un court-métrage, il faut moins de personnages qui sont très forts que d'avoir plusieurs personnages qui ne sont pas vraiment très bien forts. Donc aujourd'hui, je repars avec cette leçon où la prochaine fois quand je vais écrire mon scénario, je sais comment réduire mon personnage, comment renforcer mon personnage et comment bien diriger mes personnages pour les laisser eux-mêmes aller dans des directions différentes, pas forcément tirer les ficelles. Ce que je veux faire après, c'est faire ce que je rêve toujours de faire, c'est faire des films. Mais avec cet atelier, c'est clair que je veux faire encore de meilleurs films. C'est toujours difficile pour un auteur de faire preuve de plasticité, donc de s'adapter, d'évoluer. Moi, j'ai trouvé plutôt généreux et engagé, et très, très à l'écoute. Merci à Togo Créatif, à l'Institut français. Merci beaucoup pour ces ateliers qu'ils financent, ça nous aide beaucoup.